Sandrine Murcia, je suis chef d'entreprise. J'ai créé une société qui s'appelle Spring Lab depuis 2 ans, qui fait la stratégie dans le numérique et en montage de projets innovants. Auparavant, j'ai travaillé dans des grands groupes justement du domaine du numérique comme Google ou Microsoft. Et je suis par ailleurs, depuis presque 2 ans, présidente de Silicon Sentier, qui est le premier cluster d'entreprises innovantes de la région Île-de-France, qui existe depuis 10 ans, qui se trouve dans le 2e arrondissement à Paris et qui rayonne donc sur l'ensemble du territoire. Donc quelques éléments que je voulais un petit peu livrer à cette occasion, je dirais pour discussion, pour débat, et non pas sous un angle très court académique, donc ça va être très bref. C'est vraiment ce qu'on constate en fait sur l'expérience de terrain. En particulier à travers Silicon Sentier, où on est donc une association d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de jeunes entreprises innovantes. Et c'est qu'on voit très bien ce qui se passe sur le terrain, ce dont le terrain a besoin, et qu'on s'essouffle beaucoup, alors non pas auprès de la mairie de Paris ou de la région Île-de-France, parce que ce sont des partenaires historiques en fait pour nous justement sur tous ces dispositifs, mais on voit vraiment à travers les différentes communautés qu'on peut animer, qu'on peut rencontrer, qu'il y a une cassure en termes je dirais de profiter de l'intelligence collective. C'est qu'il y a vraiment toujours une cassure entre les gens du terrain, entrepreneurs ou pas, associations, et puis globalement des institutions, des pouvoirs publics qui n'écoutent pas ou ne prennent pas en compte cette expérience de terrain. On a dit souvent que la définition du politique c'était de donner des opportunités en fait, et les citoyens devaient participer à ces opportunités, contribuer. Je crois que cette définition est en train de changer et beaucoup d'évoluer, où les citoyens et les gens du terrain veulent en fait participer dès le début, dès en fait la réflexion sur l'opportunité, et plus seulement recevoir des espaces, si tant est qu'on en reçoit, et pour finalement faire des choses dedans. On est en train de dire en fait, on veut travailler, réfléchir dès le début sur définir qu'est-ce qui est intéressant, quels sont les espaces de co-construction, de collaboration, de réflexion, en particulier pour nous dans le numérique et le développement et le soutien de l'innovation de l'économie numérique. Donc ça, c'est une première chose. Donc, nous, on l'expérimente en fait à Silicon Sentier depuis 10 ans parce qu'on a notre espace à Paris et dans la région et qu'on a différents dispositifs, qu'on travaille avec des soutiens publics et privés, justement, où on travaille sur les conditions d'émergence de l'innovation. C'est difficile de dire qu'est-ce qui est innovant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par contre, là, on peut essayer d'être utile, c'est créer les conditions pour que cette innovation, en fait, elle émerge. Et donc, c'est effectivement créer des espaces de travail, de rencontres, de soutien, de mise en réseau, etc. Et ça, il faudrait que ce soit fait à une échelle beaucoup plus ambitieuse. Donc il y a celle de la ville, celle d'un territoire régional, mais finalement c'est celle d'un pays qu'il faut en fait réfléchir, penser et accélérer. Le deuxième point que je voulais souligner sur la dimension plus de soutien à l'innovation, qui peut être assez spécifique à cette industrie ou économie du numérique dans laquelle, en tout cas, moi je baigne ainsi que l'association, c'est de dire l'innovation, on est un peu dans un changement ou un complément de cette innovation. L'innovation, ce n'est pas seulement, en tout cas dans notre domaine, la R&D et les brevets. Ce n'est pas seulement une innovation, je dirais, de laboratoire, de haute technicité, de haute technologie. C'est important, il le faut, ça se soutient, mais c'est aussi l'innovation d'usage. C'est vraiment de se concentrer sur la différence du service, du produit. Et on est encore trop, en tout cas en France, à assimiler recherche, développement et recherche peut-être fondamentale à l'innovation, alors qu'il y a de l'innovation justement organisationnelle, de l'innovation justement de service, d'usage, qu'il faut également soutenir et encourager et reconnaître. Donc on essaye de se battre pour ça, en tout cas à Silicon Sentier, pour montrer cette extension de cette définition de l'innovation, parce que c'est une innovation aussi d'usage qui porte rapidement ses fruits également. Finalement, ce qui a compté pour un chef d'entreprise en développant son produit, son service, en développant la société, en ayant des clients, des partenaires, en embauchant des employés, c'est de vite pouvoir avoir sa solution sur le marché et tester qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et on développe des dispositifs comme ça à Silicon Sentier d'accompagnement pour vite tester sur le marché qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et je pense qu'il faudrait avoir un peu plus cet état d'esprit dans le soutien à l'innovation de façon générale, c'est de penser client, c'est de penser justement marché, c'est de penser développement beaucoup plus à faire que uniquement recherche.
voilà, je voulais juste lancer ces deux pistes-là un peu pour discussion, pour débat. Merci beaucoup Madame Murcia. Je pense qu'effectivement il s'agit d'une stratégie, d'une approche très originale et très complémentaire de la linéarité dont on reparlera, de la recherche dite fondamentale, on va dire, non finalisée à la recherche en développement. Et en effet, se focaliser sur les conditions d'émergence de l'innovation est une absolue nécessité. On aura l'occasion d'en rediscuter.